Wiko, c'est la petite marque qui monte, elle est française, créée en 2011 à Marseille, mais son capital a quitté la cité de la Bonne Mère et il est désormais 100% chinois. Wiko imagine des smartphones et les fait fabriquer en Chine par sa maison mère Tino. Wiko est donc bien placé pour concevoir des produits que les Français attendent et éviter ainsi les appareils conçus pour un public asiatique et qui, eux, sont assez friands du côté bling bling. Et c'est réussi, la première impression est très agréable. Ici, pas de coque en plastique, mais un arrière en alu du plus bel effet. La face avant est du même acabit, à la fois sobre et très classe. Le Darkfool est aussi très léger et son form factor est réussi, légèrement inspiré du Samsung Galaxy S4. Quant à l'ergonomie, le Darkfool tient plutôt bien en main, mais nous avons noté un défaut assez gênant. Le bouton de sortie de veille est petit et pas assez en relief, et il est donc très difficile à agripper. Vous vous y reprendrez souvent à deux fois pour allumer l'écran. Avec ce modèle qui est le haut de gamme de la marque, Wiko souhaite rivaliser avec les ténors de la mobilité sous Android, que sont Samsung, Sony, HTC ou LG, mais le pari est-il réussi pour autant ? Sur le papier, tout y est, ou presque. Le Darkfool possède un superbe écran Full HD IPS de 5 pouces, protégé par une surcouche Corning Gorilla Glass, qui commence tout de même à dater, la troisième version étant déjà dispo depuis plusieurs mois. Il possède 2 emplacements pour carte SIM, ce que ne proposent pas ses illustres concurrents, et ce qui est la marque de fabrique de Wiko sur toute sa gamme. Le processeur qui équipe le Darkfool est un quad-core de 1,5 GHz fabriqué par Mediatek. Alors attention, il y a quad-core et quad-core. Ici, n'espérez pas la puissance et la fluidité d'un Snapdragon 800. Nous avons d'ailleurs passé le Darkfool au test de torture avec Antutu Benchmark et le résultat est assez catastrophique. Sur l'ensemble des tests, le Darkfool se situe entre un Samsung Galaxy S2 et un HTC One X. Ainsi, l'utilisation dans les applications gourmandes nous a laissé perplexes. Un petit test sur Rayman Jungle Run s'est révélé fluide et sans ralentissement. En revanche, sur Real Racing 3, on est loin de la fluidité d'un LG G2, notre smartphone de référence. Avec le Darkfool, on a l'impression de ne pas dépasser les 15 images par seconde. C'est dommage, mais tout à fait cohérent avec les résultats du benchmark. A noter que le Darkfool possède 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire de stockage, mais celle-ci ne pourra pas être étendue car il n'y a pas de port micro-SD. Côté appareil photo, Wiko propose un capteur de 13 mégapixels. On aurait beaucoup aimé une stabilisation dont l'absence se fait cruellement sentir et la qualité de l'optique est assez moyenne, ce qui confirme bien l'adage, selon lequel ce n'est pas le nombre de pixels qui fait la bonne photo, c'est principalement la qualité des optiques et accessoirement la personne qui prend la photo, mais ça, Wiko n'y est pour rien. Niveau logiciel, le Darkfool est équipé d'une version pure Android Jelly Bean 4.2.1, sans aucune surcouche, aucune surprise donc, mais on notera de nombreux ralentissements lorsque l'on se balade dans les menus. Venons-en au point qui fâche vraiment, les smartphones Wiko sont basés sur des composants Mediatek et c'est de là que viennent la plupart de ces problèmes. En effet, Mediatek ne livre pas les sources de ses drivers aux développeurs Android et il est donc impossible d'installer des ROM alternatives comme CyanogenMod. Wiko s'est mis ainsi à dos la communauté des bidouilleurs. Mais plus grave, Wiko ne met pas ses smartphones à jour. Si le Darkfool est en Android 4.2.1, il devrait malheureusement le rester. Autre point véritablement gênant, le Darkfool n'est pas compatible 4G. Pour un smartphone sorti en fin d'année 2013, c'est tout simplement une faute grave, mais celle-ci revient au constructeur Mediatek qui ne maîtrise tout simplement pas la technologie 4G. Cela viendra sans doute, mais pour le Darkfool, il faudra se contenter du H+. Concernant l'autonomie, sa batterie de 2000 mAh est un peu juste, elle permet au Darkfool de rester actif une journée entière, mais dès le lendemain matin, il faudra le recharger. Enfin, parlons du prix, le Darkfool est le haut de gamme de Wiko, mais dont les smartphones sont généralement classés dans les modèles d'entrée de gamme. Le prix de départ était donc de 299 €, mais face à la concurrence et surtout celle du Nexus 5 qui fait beaucoup mieux sur tous les plans et pour un prix de 50 € supérieur, Wiko a décidé de baisser celui du Darkfool qui est désormais vendu 269 €. À ce tarif-là, le rapport qualité-prix est correct, mais sans plus. Si vous souhaitez utiliser 2 abonnements dans un seul téléphone et que la 4G ne vous intéresse pas plus que ça, le Darkfool pourrait vous satisfaire. Pour les autres, le Nexus 5 sera sans doute un meilleur choix.